Mais alors, comment tu as organisé les départs et les travaux? Ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as incité des départs? Ça donne un peu de charme. Le charme va très bien sur les photos quand on fait de la mise en location. C'est souvent ça qui déclenche une mise en location. Il faut qu'il y ait un peu de cachet, un peu de charme. Il y en avait un qui était fait sur 10 ans et un autre, par exemple, sur 20 ans, qui englobait le prêt des 10 ans. Et donc, celui de 20 ans avait des mensualités plus faibles pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, c'est ce principe. Hein. Voilà, c'est le même principe. Donc, on rembourse effectivement la partie. Bonjour, il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Ok. Parfait. Bon, ce qu'on disait, c'est super sympa. Les locataires te laissent rentrer, tu les as prévenus, ils te laissent les clés. Encore une fois, l'importance d'avoir une bonne relation avec ses locataires. Là, on se rend compte, on peut voir tous les appartements, de la relation de confiance que tu as et donc c'est top d'entretenir ça, quoi. Tout ça, c'est de la relation humaine. Exactement. C'est très important déjà quand on rencontre les locataires, quand on leur fait visiter l'appartement, ils se sentent en confiance parce qu'on leur explique que nous, on est là pour les aider dans leur projet d'aménagement sur Albi. Ouais, donc, qu'importe leurs besoins, nous, on se rend disponible. Alors, bien sûr, il ne faut pas des besoins farfelus, mais j'ai des locataires qui m'ont demandé remplacement de machine, une nouvelle machine, peu importe la machine. Ouais, tout à fait. C'est une bonne vision. Machine à laver, autres. Pour moi, c'est des clients, en fait. Hein. Voilà. C'est des clients, en fait. Et je reste disponible. Eux sentent que je suis disponible et à leur écoute. Et quand j'ai besoin, là, comme aujourd'hui pour faire une vidéo, ils m'ouvrent leur appartement sans problème. Très bien. Ok, donc là on est sur un appartement T2, T3? Là on est sur un grand T2, c'est que des T2. Ouais, sympa. On est sur un grand T2. Cet appartement, c'est celui où on a eu le plus de travaux, le plus d'immobilisation, entre guillemets, parce que ces travaux ont duré longtemps. Nous avons refait les sols, les peintures, une salle de bain complète, la cuisine. Et les fenêtres étaient déjà en place. Et le changement aussi de chaudière. D'accord. Chaudière pour passer en tout électrique. Pour passer en tout électrique, d'accord. Donc tous ces travaux, là, tu les as fait faire au départ du locataire? Oui, parce que les travaux étaient trop importants. Je ne pouvais pas mettre en vacances le locataire actuel. Donc à la sortie du locataire, moi j'avais déjà tout anticipé en termes de travaux, de matériaux et de devis s'il fallait faire quelque chose. D'accord, très bien. Donc ça a été fait au départ. Mais alors comment tu as organisé les départs et les travaux? Ça s'est fait naturellement? Est-ce que tu as incité des départs? Et quels sont les travaux dans l'immeuble que tu as pu réaliser en présence des locataires, et est-ce que tu as négocié un gap de loyer supplémentaire? Alors, j'ai beaucoup de questions à la fois. Tous les travaux faits, pour les locataires en place, je n'ai jamais demandé de modification de loyer. D'accord. Pour moi, c'est un avantage de les faire alors qu'ils sont en place et eux en bénéficient, donc ils se sentent en sécurité et en confiance avec moi. Donc, ça permet de démarrer sur une bonne relation. De démarrer sur une bonne relation. Et je précise juste pourquoi c'est un avantage. C'est parce qu'on peut décaisser l'argent et qu'après, c'est trop tard. Donc, toi, c'est un avantage que les locataires acceptent parce que tu les as fait financer. Tu peux les décaisser tout de suite, que ça serait peut-être pas possible plus tard. Exactement. Et eux, ça leur permet d'améliorer le logement. Et voilà. Et ensuite, ça met directement un climat de confiance avec les locataires. Ouais, c'est sûr. Tout à fait. Donc après coup, on échange beaucoup avec les locataires et il n'est pas rare qu'un locataire me dise « là on est en avril, cet été, je risque de partir ». Et donc, moi, ça me permet d'anticiper beaucoup les choses et de savoir que je vais avoir un locataire qui va partir, mettre mes fiches de mise en location, mes vidéos de mise en location à disposition, commencer à parler autour de moi, qu'est-ce qui recherche un appartement et anticiper s'il faut réaliser des travaux. Là, en termes de travaux, on est quand même sur 12 000 € de travaux. D'accord. On était également sur un loyer de 320 € avant travaux et on est passé sur autour de 700 € après travaux. D'accord, très bien. Oui, ben ça reste dans les prix. Donc là, on voit le sol très joli. Hein. Joli sol, peinture. C'est simple, propre, efficace, quoi. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur du meublé, tous les équipements. Et les mobiliers sont principalement à moi, bien que ce locataire ait rajouté beaucoup. Il a rajouté des trucs beaucoup de choses, mais c'est bien en fait. Ça veut dire qu'il se sent bien dans l'appartement et se sent rester. Donc moi, c'est très bien. Très bien. Ok. Donc là, la salle d'eau. Et là, la salle d'eau qui a été complètement réaménagée. Allez, on peut en voir un autre, je pense. C'est sympa la petite cour intérieure, du coup.
Ouais, merci, c'est sympa. Hein. Donc là, on est sur un appartement qui était moins accueillant quand on a fait l'acquisition, dans le sens où on n'avait qu'une seule grande pièce. Oui, d'accord. Donc on n'avait pas un coin lit séparé avec un coin repas, un coin salon. D'accord. Donc en termes de travaux, ce qui a été fait, c'était rajouter une cloison. Oui, une verrière, là, étant donné qu'il n'y avait pas de lumière de ce côté-là, on a créé une verrière pour quand même avoir un peu plus de luminosité et avoir un espace nuit, un espace bureau, un espace salon. Bien sûr. Et j'ai eu principalement des étudiants qui ont logé ici. D'accord. Parce que le volume s'y prêtait bien. Tout à fait. Vivre seul, ça va très bien au niveau des espaces. Oui, c'est pas mal d'avoir fait cette séparation parce que sinon on reste sur du studio classique. Et là, on a quand même l'impression d'avoir une chambre séparée. Et puis ça laisse passer la lumière. Et c'est souvent la solution quand il n'y a pas de fenêtre pour la partie nuit, de laisser une ouverture comme ça sur la pièce de vie. On peut fermer éventuellement en plus avec des rideaux si on veut vraiment isoler voilà, un petit peu plus. Mais je trouve ça très sympa et ça ne fait pas cloîtré, fermé. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de fenêtre, ça donne un peu de charme. Le charme va très bien sur les photos quand on fait de la mise en location. C'est souvent ça qui déclenche une mise en location. Vrai, il faut qu'il y ait un peu de cachet, un peu de charme plutôt que du tout blanc et pas trop de cachet. Ok. Très bien, donc avec une petite cuisine. Donc voilà, et en termes de rentabilité, par rapport à avant et après travaux, c'est sensiblement la même chose que sur les autres appartements. On était sur autour de 300 et puis on a doublé avec là. La simplicité, on multiplie par 2. On multiplie par 2. Même les choses simples. Bon, x3 c'est bien aussi, mais bon. Il faudra attendre 2-3 ans. Voilà, c'est ça. Pas tout de suite. Vu la tension locative qu'il y a, les loyers de toute manière sont en train de continuer à augmenter d'une manière exponentielle. Donc c'est possible qu'on refasse une vidéo. Je pense que les loyers peuvent, pas doubler d'ici 10 ans, mais prendre 30% d'ici une dizaine d'années, c'est tout à fait quelque chose qui est, à mon avis, possible et faisable. Tout à fait. Après, en fonction des périodes dans l'année, il y a des périodes qui sont plus ou moins faciles pour relouer. Quand on arrive sur les débuts d'année scolaire, là, on a énormément de demandes pour ce type d'appartement et on a le choix. Donc là, en termes de budget travaux et en termes de mobilier, parce que tu as tout meublé à chaque fois, combien ça te coûte? Alors, je vois que tu fais un bon compromis, à mon avis, pour optimiser aussi ce poste-là. Combien ça te coûte à peu près par appart de meubler? Alors, généralement, je pars sur des fourchettes avec des packs tout compris. Quand je les propose à mes clients, on va sur du 2005 à 3000 € pour meubler un T2. Maintenant, on a des solutions avec Le Bon Coin et autres qui nous permettent de trouver des équipements aussi intéressants à moindre coût. Et cet appartement, pour 1500 €, on l'a meublé. Ah oui. Oui, c'est vraiment pas énorme. En termes d'équipement, en neuf, il faut toujours prendre une literie neuve, des équipements de cuisine neufs. Mais après, sur l'agencement du salon, on arrive à trouver des ensembles, soit à des prix intéressants quand on trouve des packs, soit un canapé intéressant, on peut le trouver 2 fois moins cher sur le Bon Coin. Ouais, très bien, très bien. Donc en termes de, on est sur des budgets relativement maîtrisés entre 1500 et 2500 sur un T2. Très bien, ça donne une idée, un petit peu une fourchette, voilà, pour basculer en meublé. Ce qui permet de prolonger souvent les reports de déficit et de charges. Je connais pas mal d'investisseurs qui font ça, ils achètent en nom propre, ils font du déficit foncier. Une fois qu'ils ont épuisé le déficit foncier, ils basculent en location meublée, donc ils meublent, ils équipent. Et là, ils partent sur des amortissements et des déductions au réel. Et éventuellement, après, il y a encore d'autres possibilités pour continuer. Mais enfin, tout ça, ça se fait au fur et à mesure. Je pense que ce n'est pas trop l'intérêt de se poser toutes ces questions-là au début, avant d'avoir commencé. Il vaut mieux se poser la question une fois qu'on a le bien, une fois qu'on est dans du concret, parce qu'on trouve toujours le bon véhicule, on appelle ça, qui correspond à notre objectif, la situation de l'immeuble et la durabilité, et voilà, nos objectifs aussi. C'est important. Ok, très bien, bien pour cet appartement. Et donc le locataire est parti, il nous a fait un petit témoignage. Bon, il n'a pas voulu passer en caméra, mais sinon, il nous a dit qu'il était super content, qu'il avait visité pas mal d'appartements et que c'est celui-ci qui lui avait plu le plus aussi. Donc c'est aussi rassurant quand on est propriétaire d'avoir ce genre de retour. En plus, ça a l'air d'être un super profil. J'ai l'impression qu'il travaille dans les ambulances, j'ai vu des trucs d'ambulance. Exactement, il travaille à côté. Donc, typiquement, le genre de profil jeune actif, je sais pas, 25-30 ans, comme tu dis. Oui, c'est ça. Qui démarre, qui a son boulot. Voilà le type de profil idéal qu'on cherche, nous, en tant que propriétaire. Pas besoin de parking parce qu'il travaille juste à côté, il va au travail à pied. Donc, voilà, on s'adapte en fonction des locataires et
Ouais, très le bien. bien lui correspondait très bien. Parfait. On en a un autre à voir ou Je pense que c'est bon. Après, on peut voir la cave si tu veux voir un projet de création. Allez, optimisation dans la cave, sous-location à l'heure dans la cave. Mais non, parce qu'en fait, c'est une cave qui est de plein pied et qui Ok. donne sur la cour intérieure. Ah oui, d'accord, ok. Donc aujourd'hui, Très bien. elle est identifiée en tant que cave. Ouais. Mais je vais faire une demande auprès de la mairie pour Faire une avoir transformation. Une transformation. Ah, super. Bon, on peut regarder le garage et puis on se met devant l'immeuble et tu nous expliques un petit peu l'histoire du projet, comment tu l'as trouvé, le financement, comment ça s'est passé, pourquoi tu as choisi ce statut, etc. Je te passe à la casserole. Ça marche. Ok. Ici, en projet, c'est la création d'un appartement T2 supplémentaire. Il a failli tomber, Guillaume. Un like pour Guillaume qui a failli se casser la gueule dans la caméra. Et oui, Regarde derrière toi, je t'ai toujours dit. c'est la joie des travaux, il faut toujours regarder là où on met ses pieds. Pardon, excuse-moi. Mais dans le projet est simple, on a déjà des ouvertures qui sont présentes, donc on va agrandir et changer les ouvertures. On a un accès sur une cour intérieure et on va très certainement créer un appartement identique à celui du dessus, donc un grand T2 tout ouvert. D'accord. Ok, là, les ouvertures ici, on les voit bien. L'arrivée par là-bas, par les communs. L'arrivée se fera directement par la cour intérieure. Ah, d'accord, ok. Très bien. Donc il y aura un petit jardin avec un accès privé. Super. Ce qui donnera un peu de charme. Aujourd'hui, c'est sûr, il faut se projeter. Oui, Mais oui, tout à fait. Ici, on est sur un investissement de travaux à faire. On est entre 35 et 40 000 euros pour un loyer entre 550 et 600. Oui, donc très bien, on est plus que rentable. Et là, sur la création, donc bon, bah, évidemment, il y a toutes les démarches administratives Oui, au niveau de la mairie, à l'urbanisme. exactement. Donc se renseigner sur éventuellement les places de stationnement, etc., ce qu'ils peuvent demander en contrepartie. Est-ce qu'on est sur une création ou est-ce qu'on est sur une exploitation de surface déjà existante? Parce que c'est la nuance importante à connaître. Oui, oui. Là, on est sur une transformation de Distance. surface. On a une surface qui est identifiée en tant que cave, mise à disposition aux locataires et qui va être changée en tant qu'habitation. Et c'est toute cette technicité qui permet de réussir les projets. Si vous ne faites pas la bonne déclaration, vous vous retrouvez avec plus de démarches, pas forcément essentielles. Donc c'est bien d'avoir toutes les connaissances sur ce sujet. Puis après, les démarches, bien sûr, Enedis, compteur d'eau. Exactement. Voilà. Et ce qui est important, et ça j'ai pu l'entreprendre avant avec la gestion des autres appartements, c'est avoir un bon contact avec la mairie, un bon contact par rapport au permis de louer. Donc avec les différents organismes qui sont venus, j'ai toujours pris les numéros, je les ai toujours rappelés, échangé avec eux et été présent quand ils sont venus. Ça permet de faciliter les choses lorsqu'on demande quelque chose et d'anticiper. Le lien, c'est hyper important. Des petites difficultés. Ok, on se met devant? On va devant. Allez, cette porte, elle donne, ça donne sur quoi? C'est l'ancienne trappe à goudron. Ah ouais, d'accord. Et là-dedans, il y a des gravats du précédent propriétaire qui ont été déposés. Il faudrait que je la vide, mais aujourd'hui, il n'y a pas trop d'utilité, donc ça reste. Là, tu peux rentrer sous le bâtiment? Allez, non, en fait, c'est décaissé jusqu'à l'entrée. D'accord, ok. Il y a à peu près 1,50 m. Ouais. Et je vais rien en faire de plus. Tu veux pas l'optimiser? Non, je vais pas faire de local à vélo. C'est déjà location de cave en sous-sol. On a déjà bien optimisé le projet. Non, c'est marrant, c'est la première fois que je vois une porte comme ça posée au sol. C'est vraiment une porte. Hein. Alors, on l'a changé cette porte parce qu'elle était en mauvais état. On l'a renforcée. Bon alors dis-nous tout, cet immeuble, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'était du off-market? Parce que si c'est pas du off-market, c'est que c'est pas une bonne affaire. Alors, ce n'était pas du off-market. Oh, c'était pas une bonne affaire. Donc, tout le monde veut du off-market. Non, le off-market veut tout et rien dire. Oui, il faut identifier le bien par rapport à ce qui existe sur le marché. Nous, on l'a trouvé simplement sur le Bon Coin. Oui, tout à fait. Sur le Bon Coin. La plupart des affaires se trouvent sur le Bon Coin. Il faut avoir l'analyse que tu as eue aussi. Oui. Il faut avoir l'analyse qu'on a faite, c'est-à-dire identifier le potentiel de remise en location des différents lots. Et n'étant pas sur mon premier investissement immobilier, j'étais rassuré par rapport au fait de gérer des locataires, l'entrée, la sortie des locataires, ne pas être inquiet quand un locataire s'en va. En fait, c'est la chose logique des choses quand on travaille dans l'immobilier. Oui, il y a toujours un peu de travail, voilà. Donc voilà. On est très content de cet investissement. On ne pensait pas le rendre rentable aussi rapidement. Lorsque l'on a fait notre proposition et que lorsqu'on est allé voir la banque,
Nous, on a présenté le projet tel quel avec une acquisition à 320 000 euros, une rentabilité qui était autour de 6%, avec comme projet de faire augmenter cette rentabilité sur 5 ans. Donc on a montré à la banque qu'on avait notre plan qui consistait à gagner en rentabilité sur ce projet-là, et donc elle est rassurée vis-à-vis de notre acquisition. C'est ce qui, au niveau du financement, a fait pencher la balance pour rassurer la banque de se positionner sur un projet à l'instant T qui n'était pas ultra rentable mais qui avait un potentiel de rentabilité assez court terme finalement. C'est tout à fait ça. Lorsque je travaille avec mes clients et que je présente des biens, on a des fiches de synthèse dans lesquelles on indique quels sont les loyers actuels, quels sont les loyers futurs. Ce qu'il faut faire, et ce que j'ai fait pour ce bien-là, c'est avoir des avis locatifs qui indiquent, oui, ce bien-là, il correspond à ce que l'on dit côté projet locatif, et la rentabilité escomptée est cohérente. Tout à fait, les loyers étaient bien sous-évalués, et je pense que là, c'était assez facile de démontrer qu'ils étaient vraiment très en dessous du marché. Et le fait d'avoir travaillé avec une agence, là, j'ai acheté avec une agence, elle m'a aidé justement en me faisant en mettant à jour les valeurs locatives des différents lots. Oui, c'est hyper important. Pour montrer que le projet était cohérent. Ouais. Ok, très bien. Bon, on ne va pas parler du taux que tu as eu en 2021, bien que les taux baissent encore de plus en plus, et évidemment, il y a de plus en plus d'investisseurs qui reviennent. Franchement, l'année 2025, pour moi, c'est une année de transition, et l'année 2026 va vraiment repartir fort. Bien sûr, les prix vont repartir à la hausse, parce que c'est des vases communicants. Les taux baissent, tous les investisseurs arrivent, et les prix remontent. Donc c'était pas mal, puisque depuis 2 ans, bientôt 3 ans, on a eu cette remontée des taux. Et moi, je trouvais ça bien, parce que du coup, il y avait moins de concurrence et on trouvait plus d'affaires. Et là, on est vraiment dans une période intermédiaire. Je pense que vraiment, si vous souhaitez passer à l'action, c'est vraiment le bon moment. Les prix sont encore assez bas. Les investisseurs reviennent de plus en plus, parce qu'on arrive sur des taux qui sont pour certains en dessous de 3%. On commence à vraiment avoir des taux intéressants, et donc forcément des prix qui vont repartir à la hausse. Donc le financement, vous avez emprunté sur 20 ans? Sur 25 ans, on a emprunté. 25 ans? Ouais. Super, d'accord. Alors le financement est un petit peu particulier parce qu'on a travaillé avec la Société Générale, on a travaillé un financement par palier. C'est-à-dire on avait déjà d'autres investissements qui étaient en cours de financement. Et du coup, par rapport à cet investissement-là, par rapport à notre capacité d'emprunt, on a fait un emprunt avec des mensualités très faibles sur les premières années, tant qu'on n'avait pas fini de payer nos précédents investissements. Donc, super. Sur ce bien-là, dans les faits, alors le taux, on ne va pas parler de taux, mais, mais en mensualité, on est autour de 500 euros par mois en mensualité. Ah oui, effectivement. Ça a été vachement bien travaillé là. Donc après, ça va augmenter au fur et à mesure que nos autres investissements vont être payés pour avoir des mensualités qui, in fine, vont être autour de 1 600 euros. Et donc, ces mensualités, est-ce qu'il y a une partie capitale ou c'est que des intérêts? Est-ce que c'est un différé ou non? C'est bien une part intérêt, une part capitale pendant cette durée, et après, c'est juste les mensualités. C'est un prêt, on appelle des prêts gigognes, en fait, qui a été travaillé pour votre patrimoine et pour justement s'adapter à votre situation. Ce n'est pas un financement différé, dans le sens où on n'a pas un surcoût par rapport au fait d'avoir fait un palier. C'est juste décalé par rapport à notre capacité globale d'emprunt. C'est vraiment bien étudié, franchement, très très bien. À l'époque, ils faisaient ces prêts-là, ça s'appelait le prêt gigogne. Il y en avait un qui était fait sur 10 ans et un autre, par exemple, sur 20 ans, qui englobait le prêt des 10 ans. Et donc, celui de 20 ans avait des mensualités plus faibles pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, voilà, c'est le même principe. Donc, on rembourse effectivement la partie intérêt, mais capital aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Bravo à cette banque qui a aussi monté un financement adapté à vous et au projet. Donc, encore une fois, c'est la relation, c'est les partenaires, c'est tout ça qui fait aussi la réussite. Donc après, au niveau du statut, donc on a compris, tu as acheté tout en nom propre, donc LMNP au réel, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, le statut qui est un peu sur le grill là, avec le projet de loi de finances, et donc certaines lois sont passées pour réintégrer les amortissements au moment de la plus-value. Ça s'est arrivé en cours de route. Mais quand on souhaite faire de l'investissement sur le long terme et le très long terme, c'est ce qu'on dit nous sur cette chaîne, c'est du patrimonial, c'est quelque chose qu'on souhaite garder pour avoir des revenus complémentaires, pour transmettre. On est
est toujours exonéré au bout de 22 ans sur la plus-value et au bout de 30 ans sur la CSG. Donc au final, quand on regarde sur le long terme, on n'est pas trop impacté et puis surtout, on peut bénéficier de tous les amortissements qu'on n'a pas en déficit foncier en location nue. Donc ça reste un statut qui est intéressant, à mon avis, sur le très long terme. La partie financière du projet. Donc il s'agit bien d'un immeuble de 5 appartements T2 situé sur la commune d'Albi. Le montant d'acquisition était de 320 000 €, les frais de notaire de 25 000 € et les travaux donc prévisionnels de 20 000 €, mais qui ont été un petit peu plus importants, vous avez compris, au fur et à mesure de la vie du projet, pour améliorer les appartements et également les meublés, chacun au fur et à mesure. Donc le coût total du projet est de 365 000 €. Benjamin a apporté un apport de 35 000 € et demandé un financement donc de 330 000 € sur une durée donc exceptionnelle de 25 ans. Sachez que oui, 25 ans c'est possible, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment des cas exceptionnels pour obtenir des mensualités bien sûr beaucoup plus faibles, donc de 1 350 € une fois qu'il sera en mensualité pleine, donc après donc le différé gigogne comme on l'a expliqué juste avant dans la vidéo. Au niveau des revenus locatifs, donc on se retrouve avec un total annuel de 38 400 € hors charge, pour un total de 23 230 € de charges qui comprennent la taxe foncière. Alors là, il a mis des frais, c'est pas des frais de copropriété, mais c'est des frais annuels d'entretien qui ne sont pas imputables aux locataires, l'assurance propriétaire non occupant et bien sûr la partie du prêt, ce qui fait un beau différentiel de 15 000 €, donc un peu plus de 1 200 € par mois de différentiel positif, qui est bien sûr possible. Premièrement, grâce à la durée de financement de 25 ans. Deuxièmement, grâce à l'apport qui a été mis dans le projet de 35 000 €. Et troisièmement, grâce aux travaux qui ont été faits en grande partie par Benjamin. Et également un petit peu plus d'apport qui a été mis pendant la durée d'exploitation du projet. Bon, c'est midi, la vidéo est super longue. On verra peut-être qu'on fera 2 parties parce que j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de sujets et beaucoup de choses intéressantes. Donc merci Benjamin de nous avoir immergés dans ce projet très intéressant. Avec plaisir. D'avoir réglé aussi énormément de problématiques et j'espère que cette vidéo pourra vous servir également, vous aidera à passer à l'action et puis surtout, pensez à vous, passez à l'action et à bientôt. Ciao les investisseurs.